en chantant, il sauve, il guérit, il enlève le doute, il vit, il est là maintenant. On doit prouver tes suivre, alors c'est ici, Golgotha. Seigneur, avec lui sur la route, marchons de tout cœur en chantant, il sauve, il guérit, puis enlève le doute, il vit, il est là maintenant. Qui plus loin nous entraîne de la vérité. Auprès du Seigneur, avec lui sur la route, marchons de tout cœur en chantant, il sauve, il guérit, puis enlève le doute, il est là maintenant. Auprès du Seigneur, avec lui sur la route, marchons de tout cœur en chantant, sauve, il guérit, puis enlève le doute, il vit, il est là maintenant. Mais il est là maintenant. Alléluia, le Seigneur vit, il est là maintenant, il est là, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Père éternel, Dieu de gloire, Dieu d'amour, Dieu de bonté, je te rends grâce, Seigneur, ce soir une fois de plus. Je prie, Seigneur, que ton Saint-Esprit, Seigneur, nous guide, ouvre notre entendement, nous enseigne ta parole ce soir. Merci, Seigneur, pour ce moment d'exhortation et la parole que tu as mis dans mon cœur, de partager avec ton peuple, Seigneur. Papa, nous prions que tu prépares des cœurs au Seigneur, que ta parole, Seigneur, nous illumine, Seigneur, nous guide, Seigneur, nous transforme et nous renouvelle, Dieu de gloire. Merci, Père éternel, pour ton amour et ta bonté, dans le nom précieux de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Shalom à tous les disciples du Seigneur Jésus-Christ, où que vous soyez dans le monde. Bienvenue à ce grand festin pour savourer le repas spirituel du Seigneur. Pour tous ceux qui ont un souci en français, ceux qui sont sur ma page, vous pouvez aller sur ma chaîne YouTube Jesus Christ Trumpet, donc Jésus-Christ Trumpet en anglais, où nous partageons la parole de Dieu par la grâce de Dieu en anglais. Nous partageons la parole de Dieu avec l'aide du Saint-Esprit pour la gloire de Dieu. La Bible nous enseigne dans le livre de Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, nos opinions n'est pas à l'ordre. Nous allons tout le temps, en tout lieu, en tout temps, nous focaliser sur la parole de Dieu, prendre pour référence la parole de Dieu et non les opinions personnelles. Le thème de ce soir, c'est un thème qui affecte le monde aujourd'hui et que beaucoup de gens sont séduits et beaucoup de gens sont trompés par ce texte du monde et par ce thème que j'ai choisi ce soir autant pour moi, qui est: est-ce que notre âme peut-elle reposer en paix si nous ne mourons pas dans le Seigneur? C'est un message qui est très profond et je vais encourager beaucoup de personnes à écouter ce message jusqu'à la fin. Ça peut-être 10 volets et on va partager par la grâce de Dieu. Et pour ceux qui disent toujours que les messages sont peut-être longs, je ne pense pas qu'un message est plus long que l'éternité, que des gens vont passer en enfer s'ils quittent ce monde sans voir Christ. Donc parfois on valorise autant pour moi un match de football plus qu'un message pour partager avec la parole de Dieu, pour partager la parole de Dieu avec des frères. Donc le match de football ou que ce soit handball, que ce soit un film,
ça ne doit pas nous amener au paradis. Ce qui va nous amener au paradis, c'est la parole, la merveilleuse parole du Seigneur Jésus-Christ. Donc ce soir, nous allons partager, est-ce que notre âme peut-être reposer en paix si nous ne mourrons pas dans le Seigneur? Parce que le monde a adopté cette phrase qui est connue. Tout le temps, le monde a adopté cette phrase « repose en paix » ou « observons une minute de silence pour que l'âme repose en paix ». Tout le temps, nous avons grandi avec ça, que quand soit la personne qui meurt, on a toujours cette même parole. Chacun dit « repose en paix » ou « observons une minute de silence pour l'âme de la personne, pour que l'âme de la personne repose en paix ». Et même dans les matchs de football, quand on dit une légende est morte, une légende est partie, on dit observons une minute de silence et pour que l'âme de cette personne repose en paix. Cette phrase est utilisée presque par tout le monde entier, que ce soit, ou bien cette pratique, que ce soit des chrétiens, des musulmans, des hindous, des athées, tout le monde, ils ont ce truc en commun d'observer une minute de silence pour l'âme de la personne. Donc le message de ce soir doit nous faire comprendre, est-ce que notre âme, l'âme de chacun, peut reposer en paix si nous ne mourrons pas dans le Seigneur? Et nous allons voir avec la parole de Dieu, pas mon opinion personnelle, pour voir ce que la parole de Dieu enseigne. La question que je pose toujours, c'est que l'âme de cette personne va reposer où? Les gens disent toujours que l'âme repose en paix, ou généralement dans mon pays, le Cameroun, on dit toujours que la terre de nos ancêtres lui soit légère ou légère. Mais je pose la question que cette terre-là est où? Et il va reposer en paix où? Parce que si nous ne nous posons pas cette question, il faut savoir là où nous allions. Parce que si tu ne sais pas où tu vas, c'est dangereux. Donc si quelqu'un meurt et sans confesser et accepter le Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur, et les gens disent tout que son âme repose en paix. Ma question c'est, où est-ce que l'âme de cette personne doit reposer en paix? Parce que Jésus-Christ seul est le prince de paix. La Bible dit que Jésus-Christ est le prince de paix. Donc comment l'âme d'une personne qui de son vivant a volontairement refusé la miséricorde de Dieu et la grâce de Dieu qui est en Christ Jésus, parce que la miséricorde et la grâce de Dieu est cachée en Christ Jésus. Et comment cette personne peut espérer reposer en paix? Les gens disent toujours repose en paix. Oh, une minute de silence pour son âme, que son âme repose en paix. Mais il va reposer en paix où? C'est la question que je me pose toujours. Et les gens, nous devons savoir où aller avant de quitter ce monde. Nous devrions nous préparer avant de quitter ce monde. Mourir pour que des gens invitent des prêtres ou des pasteurs qui sont en millions ou en millions pour venir prier sur ton corps, ça n'a pas d'effet. Parce que l'âme décide, prend le choix ou vivre dans l'éternité ou pour l'éternité, étant encore vivant sur la terre. Et la parole de Dieu va nous enseigner ça tout à l'heure. Donc les gens disent toujours que son âme repose en paix. Mais l'âme ne peut pas reposer en paix parce que Jésus-Christ est le prince de paix et le créateur de toutes les âmes. Dans le livre de Colossiens 1, à partir du verset 15 à 17, la Bible dit que Christ est l'image de Dieu, que la plénitude de Dieu habita en lui et que toute chose a été créée par lui, en lui et pour lui. Donc, toute âme qui n'a pas la parole de Christ, comment l'âme de cette personne peut reposer en paix? Non. Aucune âme ne peut donc reposer en paix, sauf si cette âme est en Christ. Et pourquoi je déclare que le Seigneur Jésus-Christ peut-il te donner le repos pour ton âme? La Bible nous enseigne que le Seigneur Jésus-Christ est le prince de paix. Il est le prince de paix. Donc tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre par Yahweh Elohim, le Dieu créateur, son Père. Et la Bible nous dit dans le livre d'Ésaïe, à partir du chapitre 9 au verset 6, la Bible dit « Car un enfant est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. » Voilà ce que la Bible décrit de notre Seigneur Jésus-Christ, juste pour citer cela, prince de la paix. Or, s'il est le prince de la paix, comment pouvions-nous obtenir la paix si nous ne passons pas par le prince de la paix, par celui qui donne la paix? Le Seigneur Jésus-Christ est l'ultime et l'unique chemin si nous voudrions que nos âmes reposent en paix après notre séjour sur la terre. Il est l'admirable conseiller, il est le Père éternel, il est le Dieu puissant et le prince de la paix. Alléluia.
Donc c'est ce que la Bible nous enseigne. Dans le livre de Matthieu 28 à partir du verset 18, la Bible nous enseigne que notre glorieux Seigneur Jésus-Christ s'étant approché, c'est-à-dire devant ses disciples, il leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir. Et dans le livre de Jean 3, verset 18, la Bible nous enseigne que quiconque croit en lui, en Jésus, n'est pas condamné. Mais quiconque ne croit pas est déjà condamné parce qu'il n'a pas cru au nom du seul et unique Fils de Dieu. Donc aucune âme ne peut reposer en paix, sauf si cette âme meurt dans le Seigneur. Le Seigneur Jésus-Christ, le Prince de la paix, jugera toute l'humanité. Et toute âme qui aurait cru en lui reposera en paix éternellement. Dans le livre de Jean 5, à partir du verset 21 au verset 24, la Bible nous enseigne ceci, c'est un merveilleux récit. Il dit, car le Père ressuscite les morts, car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Le Père ne jugera personne. Voilà ce que la Bible nous enseigne. Mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils, comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père, qui a envoyé le Fils. Et le verset 24, la Bible dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle, et ne vient point au jugement, mais il est passé de la mort à la vie. C'est que le Seigneur Jésus qui nous enseigne. Le Seigneur Jésus qui nous fait comprendre donc qu'il est le seul chemin, la seule vérité qui offre le repos éternel dans la paix. Pour que l'âme de chacun repose dans la paix, nous devons l'accepter de notre vivant. Ce soir ou sur cette chaîne chaque samedi, nous prenons la peine de partager la Sainte Doctrine. Nous sommes fatigués de ces évangiles. On vous chante tous les jours, vous serez bénis. Vous aurez les avions, vous aurez les voitures. Et tous les jours, ces gens marchent à pied. Et tous les jours, ces gens sont dans la pauvreté. L'évangile de Christ n'est pas uniquement pour décevoir, pour vous détruire. C'est pour vous préparer pour l'enlèvement. C'est ça l'évangile de Christ. Alors la parole de Dieu nous enseigne que seul le Seigneur Jésus-Christ a le pouvoir. Seul le Seigneur Jésus-Christ a le pouvoir de pardonner et de nous donner la paix pendant notre vie sur la terre. Donc quand quelqu'un meurt et les gens viennent dire que repose en paix, que la terre de nos ancêtres te soit légère, une minute de silence pour ton âme. L'âme là va reposer en paix où? C'est la question que nous devions nous poser de notre vivant avant que la mort nous surprenne. Nous devons nous poser ces questions. Donc aucune âme ne peut reposer en paix si cette âme n'est pas en Christ. Le Seigneur invite tout le monde au repos éternel. Toi qui m'écoutes, toi qui vas m'écouter plus tard, le Seigneur Jésus-Christ t'invite au repos éternel. Il t'invite pour que ton âme repose en paix éternellement. Mais si tu refuses son appel, ton âme doit être tourmentée pour toujours. Dans le livre de Matthieu 18, à partir du autant pour moi, dans le livre de Matthieu 11, à partir du verset 28 à 30, Matthieu 11, 28 à 30, le Seigneur Jésus-Christ dit ceci, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Au verset 29, il dit, « Prenez mon joug sur vous et recevez autant pour mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Voilà le message. Christ nous invite à prendre son fardeau, à l'accepter, à accepter le repos éternel qu'il offre. Dans ce verset, la parole de Dieu nous enseigne qu'à moins que nous ne prenions le joug du Seigneur, qu'à moins que nous n'apprenions de lui ses instructions, nous n'aurions point de repos éternel pour nos âmes. Mais aujourd'hui, dans le monde entier, quand vous êtes vivant, on ne vous dit pas la vérité. On vous dit, oh non, tu peux faire ce que tu veux, mais quand tu vas mourir, on va inviter un homme de Dieu à venir prier sur ton corps. Si tel était le cas, pourquoi Christ serait donc venu pour que nous repentions? Si tel était le cas, retournons au message, retournons au premier amour, retournons à la repentance, à l'Éternel. Acceptons l'offre que l'Éternel nous accorde. Christ nous appelle, il nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous. Comme ça, vous aurez le repos pour vos âmes. Je vais vous donner le repos pour vos âmes. Ça veut dire qu'aucune autre personne ne peut t'accorder ce repos. Personne ne peut te donner le repos pour ton âme. Parce que c'est Christ seul qui donne le repos.
Et que veut même dire prendre le joug du Seigneur Jésus-Christ? Comment? Qui peut prendre ce joug? Et qui a vraiment le potentiel de prendre ce joug? C'est toute personne. Toute personne qui accepte de se repentir de ses péchés. Et après la repentance, mène une vie d'obéissance à la parole de Dieu, fidèlement et sincèrement. Toute personne qui accepte, qui s'est repenti, qui a accepté le Seigneur Jésus-Christ fidèlement et sincèrement, et qui vit selon les commandements du Seigneur, cette personne est éligible pour le repos éternel de son âme. Le Seigneur Jésus-Christ il offre le repos éternel, mais il y a le chemin à suivre. Seul le Seigneur Jésus-Christ a le pouvoir. Seul le Seigneur Jésus-Christ a ce pouvoir de t'offrir la vraie paix, de t'offrir le vrai repos éternel pour ton âme, dans le paradis de son Père Dieu. Donc aucune âme ne peut donc reposer en paix si cette âme n'est pas dans le Seigneur, n'est pas en Christ. Si cette âme n'est pas en Christ. Et la question que je voulais poser, c'est cette question. Est-ce que un être humain peut se repentir après la mort? Voilà la question que je voulais poser, que les gens comprennent. Ceux qui sont en ligne, partagez et amenez les gens aussi à partager pour écouter la vraie parole de Dieu. Et Dieu appelle son peuple pour préparer ces gens avant qu'ils n'arrivent. Christ vient bientôt, beaucoup de révélations s'est passé avec moi, avec beaucoup d'autres frères, serviteurs de Dieu. Revenons dans le vrai standard. Quand les gens viennent trouver la parole de Dieu, ils courent. Si tu mets une vidéo où tu es en train de parler des énormités, des conneries, les gens vont être là par milliers. Maintenant, quand ils font des accidents, ils tombent, ils disent, oh, priez pour moi. Ils m'appellent de gauche à droite. Homme de Dieu, prie pour moi, prie pour moi. Mais quand on les invite à déguster le repas spirituel qui va leur protéger, mais ils refusent. Est-ce qu'un être humain peut se repentir après la mort? Dans le livre de 1 Pierre 5, verset 8, la Bible nous enseigne que d'être sobre. La Bible dit, soyez sobre et veillez. Pourquoi? Car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui le dévorera. Le diable n'est pas là pour dormir, il rôde. Il cherche qui va dévorer. Le diable est là pour rôder. C'est ce que la Bible nous enseigne. Que dans le livre de 1 Pierre 5, verset 8, que soyez sobres et veillez, car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Donc, et sachez que notre ennemi, le diable, peut utiliser toutes sortes de tactiques. Le diable est prêt à utiliser toutes sortes de tactiques pour nous distraire et nous séduire à demeurer dans le péché. C'est ça la mission du diable. Le diable peut créer toutes sortes de religions similaires, d'églises similaires, pour nous détruire. On va parler dans la forme, mais dans le fond, c'est un autre message. Le diable est prêt à faire ces choses. Il crée quelque chose qui est comme une église, mais le message dans la forme est comme un message chrétien, mais dans le fond, ceux qui ont l'esprit de Dieu, ceux qui ont le discernement de Christ, vont comprendre que ce n'est pas un message de la parole de Dieu. Donc le diable a créé beaucoup de soi-disant religions aujourd'hui, beaucoup de soi-disant églises qui, dans la forme, sont là pour séduire. Le seul rôle, c'est séduire des hommes, séduire des hommes et des femmes, pour que quoi que la repentance ne soit pas vraie. La véritable repentance, on dit qu'il faut abandonner les choses anciennes. On te dit maintenant, Dieu comprend. Non, ce n'est pas le message de Christ. Retournons au message standard de Christ. Et le Seigneur nous fait comprendre que il faut l'accepter. Il nous invite au repos éternel. Il dit, venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués, et je vous accorderai du repos, je vous donnerai du repos. Il dit, prenez mon joug sur vous, et je vous donnerai le repos pour vos âmes. Voilà ce que l'Éternel nous enseigne, de prendre son joug, de nous débarrasser de ce fardeau que nous transportons tous les jours. Hein? Dans certaines églises ou certaines religions, on enseigne même qu'après votre mort, il y a un lieu appelé purgatoire, où tu peux aller te confesser, demander pardon pour tes péchés. Après cette soi-disant confession, tu es éligible ou tu es qualifié pour aller au paradis. Ça, c'est une tromperie. La Bible n'enseigne pas cela. Je ne sais pas où ils prennent ce message. Il n'y a pas un endroit où on appelle purgatoire, où on appelle quel nom. Si tu meurs, tu vas aller là-bas te repentir. Non, la repentance est sur la terre. La Bible nous enseigne dans le livre d'Hébreux 9, à partir du verset 27, qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc, ces religions, ou ces églises, ou c'est pas qui enseignent qu'il y a un lieu, si tu meurs, tu vas aller là-bas, et étant dans ce lieu appelé purgatoire, là-bas, tu te repens pour aller au ciel. Si tel était le cas, réfléchissez, discernez, laissez que le Saint-Esprit vous enseigne.
Si tel était le cas, Christ ne serait pas venu. Dieu devait seulement dire, ok, mourrez dès que vous arrivez là-bas, vous vous repentiez, vous demandez la repentance, vous vous repentez. Ce n'est pas ça le message de Christ. Il n'y a pas un lieu appelé purgatoire. Si tu laisses ce monde sans accepter Christ, tu vas aller là-bas te repentir. Si tu laisses ce monde sans avoir Christ, c'est l'enfer. La Bible nous enseigne cela et la Bible est claire. Il n'y a pas ce lieu. Ces églises ou ces religions ou ces soi-disant enseignants sont des faux serviteurs. Ils sont là pourquoi? Pour vous assoupir, pour vous garder ignorants. Parce que quand tu es mort, tu ne peux plus revenir et dire, oh, si j'avais su. Et la Bible va nous enseigner ça ce soir. Retournons au message standard de Christ. Retournons à la sainte doctrine de Christ pour préparer les âmes. Si un message n'est pas pour préparer les âmes pour l'enlèvement, ou quand cette personne va quitter ce monde, c'est un message de distraction. Tout ce qu'on va vous dire, le message, c'est nous préparer à mener une vie de sainteté, sans laquelle personne ne verra l'Éternel. Gloire à Dieu, gloire à Jésus. Donc, retournons à la sainte doctrine. Dans le livre de 1 Jean 1, à partir du verset 9, la Bible dit, si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Ça veut dire que c'est quand tu es vivant que tu prépares, que tu obtiens ton salut. Ce n'est pas quand tu meurs. Un corps, quelqu'un qui est mort ne peut pas obtenir le salut. Si tu es déjà mort sans avoir Christ, comment veux-tu obtenir le salut? Et la Bible dit ici, dans 1 Jean, à partir du verset 9, que si nous reconnaissons nos péchés, celui qui est mort ne peut pas reconnaître ses péchés. Il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de tout mal. Donc il faut être vivant pour confesser ses péchés. Il faut être vivant pour confesser et être pardonné par Dieu, Dieu le Père au travers de son Fils Jésus-Christ. Donc aucune âme ne peut donc reposer en paix si cette âme n'est pas en Christ. Si tu meurs sans avoir Christ, l'âme ne peut pas reposer en paix. Ce message que les gens enseignent aujourd'hui, oh, si tu meurs, si tu meurs sans avoir Christ, si on invite tous les pasteurs du monde, d'ailleurs même des véritables serviteurs de Dieu, ils vont pas aller prier sur le corps. C'est lui qui connaît la parole de Dieu, va pas aller prier sur un corps. On peut inviter un homme de Dieu à un deuil, il va aller là-bas prier pour ceux qui sont venus, pour les vivants, pour préparer, pour avertir à ceux qui sont encore vivants. Celui qui est mort, c'est fini, c'est scellé. On prépare là où on va passer l'éternité étant encore vivant. Ce n'est pas quand nous sommes morts. Et ce message que les gens enseignent aujourd'hui, que tu meurs, tu vas aller au purgatoire, ce message on dit tous les jours, repose en paix, que ton âme repose en paix, que la terre de nos ancêtres soit légère. Cette âme va reposer en paix aussi, cette âme est morte sans Christ. Pour reposer en paix, il faut mourir dans le Seigneur. Et la parole de Dieu va nous enseigner ça ce soir. Gloire à Dieu. Et voilà ce que Christ m'a aussi mis, l'Éternel m'a mis à cœur. Que parfois les gens disent aussi que, ouais, il est mort par accident. Ouais, peut-être les gens l'ont tué, on l'a assassiné, il va aller au ciel. Oh, on l'a assassiné, il était innocent, on l'a tué. Non, ce n'est pas ce que la Bible enseigne. La Bible dit qu'aucune âme ne reposera en paix parce que cette âme a été injustement assassinée. Et la Bible nous donne un récit de certains juifs qui sont allés se plaindre auprès du Seigneur Jésus-Christ de la manière dont Pilate avait tué certains juifs et il avait utilisé leur sang pour faire certains sacrifices. On va voir ce récit dans le livre de Luc 13 à partir du verset 1 à 5. On va voir ce que la Bible enseigne. La Bible dit en ce temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec leur sacrifice. Voilà ce que Pilate avait fait. Ce n'est pas acceptable. Et Jésus leur répondit, croyez-vous que ces Galiléens fussent les plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte? Il dit non, au verset 3, je vous le dis, si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Pour éviter la punition, la colère de Dieu, c'est la repentance. C'est le don gratuit de Dieu que Dieu nous a donné au travers de son Fils Christ, la vie éternelle. Au verset 4, il dit, ou bien, ces 18 hommes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué, croyez-vous qu'elles fussent les plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Au verset 5, notre merveilleux Seigneur Jésus qui dit, non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Voilà le message que Christ nous enseigne. La manière dont le Seigneur nous enseigne ici, donc, il n'y a pas de raccourci pour vivre, pour reposer en paix dans le royaume de Dieu. Sauf si nous nous repentions en confessant nos péchés à Dieu au travers de lui, de son Fils Jésus-Christ.
La manière par laquelle quelqu'un meurt, la manière par laquelle quelqu'un a été tué, ne lui favorise pas l'accès au paradis de Dieu. Pour que son âme repose en paix. Le seul moyen pour reposer en paix, c'est au travers de Christ. Si tu meurs sans Christ, tu ne reposeras pas en paix. C'est fini les messages où on fait pour flatter les gens. Nous sommes obligés de prêcher et dire la vérité. Dis aux gens, non, si tu meurs, Christ va comprendre. Si tu ne meurs pas en Christ, dans cette nouvelle alliance que nous vivons, la Bible est claire. Et même dans le livre de Jean 3, verset 16 à 18, Dieu nous dit clairement, mais les gens ne veulent pas croire. La Bible dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pour mais ait la vie éternelle. Au verset 17, la Bible dit Dieu n'a pas envoyé son Fils pour que le monde, pour punir le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Qu'est-ce que le verset 18 nous enseigne? Que celui qui ne croira pas est déjà condamné. Donc, le message de Dieu est clair. Pour reposer en paix, nous devons demeurer en Christ. Et voilà ce que l'apôtre Jean nous enseigne dans le livre d'Apocalypse 14, au verset 13. L'apôtre Jean dit ceci. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, écris. La voix lui disait d'écrire, la voix de notre merveilleux Seigneur. Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Alléluia. Heureux les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres leur suivent. Si nous ne mourons pas en Christ, nous ne pouvons pas reposer en paix. Si quelqu'un meurt, si on invite tout le monde entier à venir chanter, repose en paix, que ton âme repose en paix, ça ne peut pas t'amener cette âme à reposer en paix. Une seule personne a l'autorité de t'accorder le repos en paix, c'est Christ. Toute autorité, tout pouvoir lui a été donné. La Bible l'appelle le prince de la paix. Dieu avec nous, l'admirable conseiller. Il n'y a que Christ qui peut nous donner le repos pour nos âmes. Aucun homme n'est éligible. Aucun homme n'a ce pouvoir. Seul Christ. Et Dieu dit au livre de Jean 5, 22, Christ dit ceci, que le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Si nous ne mourons pas dans le Seigneur, nous ne pouvons pas reposer en paix. Les gens vont bien chanter sur notre corps, mais notre âme, où est-ce que l'âme va se reposer? Et aujourd'hui, les gens se focalisent plus sur le corps. Je vais aller à la salle de gym. Je ne dis pas que c'est un problème d'être en santé. Je veux booster mon corps. Oh, je veux faire les maquillages. Des choses même que la Bible ne nous conseille pas. Je veux faire ceci, je veux faire cela. Même nos sœurs, tous, elles se focalisent plus sur le corps. Mais l'âme, les gens manquent d'enseigner l'âme, la nourriture spirituelle, la chose qui va vivre éternellement. Ce corps, c'est l'enveloppe, ça va pourrir. Mais l'âme va vivre éternellement. Que ce soit en enfer ou au paradis, l'âme va vivre éternellement. Où est-ce que tu voudrais que ton âme vive éternellement? C'est au paradis ou c'est en enfer? Quand on prêche les messages pour nourrir notre âme, pour enseigner, pour apporter la lumière à notre esprit, les gens sont distraits. Les gens sont là à voir des séries. Ils disent que, oh non, le message est long. Mais pourtant, on peut passer des heures à voir des films, à voir des matchs de football. On ne dit pas que c'est long. Retournons au standard de la parole de Dieu. Aucun message de football, aucune star de cinéma doit te sauver pour entrer au paradis. Ne peut aider ton âme à se reposer. Retournons au standard de la parole de Dieu. Dans le livre de Jean 3, verset 3, qui est un verset connu par tout le monde, le Seigneur Jésus-Christ dit ceci: en vérité, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Mais comment quelqu'un qui est mort peut voir le royaume de Dieu? Comment quelqu'un qui est mort peut voir le royaume de Dieu? Oh, merci mon frère, bonsoir, merci à nos bonsoirs dans la paix de Christ, à toi aussi. Partageons, et invitons les âmes qui sont mal affermies, amenons tout le monde dans ce train, parce que Christ est en train de préparer son peuple. Quand il va venir, Christ ne revient plus prêcher. Si Christ revient, c'est pour enlever l'église. Donc les gens, si quelqu'un t'a dit un jour que Christ va encore revenir pour prêcher, non, Christ ne vient plus, le Christ qui est venu pour prêcher, il vient en jugement, il vient enlever son église. Il faut que nous soyons parmi ceux qui seront enlevés. Amen. Et ce n'est qu'en Christ que nous pouvons être enlevés. Je ne peux pas t'enlever, je n'ai pas le pouvoir. C'est Christ seul. Aucun homme de Dieu ne peut t'enlever. Nous, les serviteurs de Dieu, on peut seulement te conduire. Hein? Le vrai pasteur, c'est Christ. Le vrai berger, c'est Christ. On peut seulement
t'encourager dans le message de Christ, te montrer, voilà la parole de Dieu, voilà Christ là-bas. Mais nous-mêmes, personne, aucun homme de Dieu ne peut te sauver. Il n'y a que Christ seul qui peut sauver. La septième question que j'ai pour ce soir, c'est que, est-ce qu'en dehors du Seigneur Jésus-Christ, notre âme peut reposer en paix? Peut-être parce que nous avons eu beaucoup de biens matériels ou des biens financiers. Est-ce qu'en dehors du Seigneur Jésus-Christ, si j'étais un milliardaire, si j'étais peut-être un homme connu, une star comme on le dit généralement, est-ce que mon âme va reposer en paix parce que j'étais une star? En mourant, j'avais beaucoup de biens, j'avais des jets privés. Est-ce que les biens matériels ou financiers peuvent amener mon âme à reposer en paix? C'est une question. Mais la merveilleuse parole de Dieu, j'aime la Bible parce que la Bible répond à toutes choses. La merveilleuse parole de Dieu nous donne la réponse à cette question. Il y a une histoire qui s'est passée dans le livre de Luc 16 à partir du verset 19 à 20. La Bible dit qu'il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare, bon ça ce n'est pas Lazare que Jésus a ressuscité, donc il faut faire la différence à part des choses. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, verset 21, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient à la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Et on ne donne même pas le nom du riche. On ne donne pas tout le détail sur lui. Maintenant, voilà ce qui se passe. Voilà maintenant là où la vérité commence. Parce qu'ici, il n'y a pas de purgatoire. Il n'y a pas un endroit où le riche va partir demander pardon pour aller au ciel. Quand tu meurs, c'est fini. Tu attends le jugement. Comme Hébreux 9, verset 27 dit. Qu'il est permis à l'homme de mourir une fois. Après quoi vient le jugement. Il n'y a pas un endroit où tu meurs, tu pars appeler purgatoire. Que qu'en soit la religion ou l'église qui enseigne ça, c'est des faux enseignements. Ce n'est pas biblique. Et le riche est mort aussi. Il n'y a pas de purgatoire. Maintenant, tu fais face au jugement. La Bible dit que dans le séjour des morts, le riche leva les yeux, tandis qu'il était en poids et au tourment. Il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Et le riche s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Vous voyez où il était? Dans les flammes. Quand on meurt sans Christ, c'est les flammes. Il dit, « Je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham lui répondit, « Mon enfant, souviens-toi, tu as reçu tes biens pendant ta vie, et que Lazare a eu les morts, donc mal au pluriel, pendant la sienne. Maintenant, il est consolé autant pour moi, et toi tu souffres. Lazare est consolé, et toi tu souffres. D'ailleurs, au verset 26, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous, ou de là vers nous, ne puissent le faire. Le riche dit, je t'en prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. Parce que ici, les gens vont se dire, mais la Bible ne dit pas s'ils croyaient en Dieu ou pas. Le verset 28 va nous enseigner. C'est pour qu'ils leur attestent ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes pour dire que suivre la voie de Moïse ou des prophètes. Donc, pour craindre Dieu, pour vivre selon la parole de Dieu. Donc, c'est pour dire que Abraham faisait la part des choses. Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Et il insiste. Et il dit non. Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Cet homme riche avait sûrement reçu les repos en paix. Cet homme riche avait sûrement reçu que son âme repose en paix, que la terre de nous lui soit légère. Évidemment, ce qui se passe aujourd'hui, cet homme riche qui était dans le séjour des morts, c'est sûr que quand il est mort sur son corps, comme il est même riche, les gens devaient venir dire, oh, qu'il repose en paix, que son âme, que la terre de nous soit légère. Mais lui, il n'était pas où les gens pensaient. Il était dans le séjour des morts. Il était en train de souffrir énormément. Il était tourmenté. Il était dans la souffrance. Et c'était fini pour lui.
Parce qu'une fois, quand tu es dans le séjour des morts, une fois que tu es tourmenté, il n'y a pas un endroit pour te repentir encore. La repentance, c'est sur la terre. Il dit, Père Abraham, envoie Lazare, dit à mes frères. Et c'est la même chose que Christ dit aussi. Parce que les gens vont dire, si quelqu'un mourait, il revenait. Même si je mourais aujourd'hui et je revenais, je vais parler à certaines personnes que, ok, Christ m'a dit ceci. Peut-être les gens de cette génération vont croire. Après 10 ans, 20 ans, les autres personnes, ils vont tout dire que je ne crois pas. Donc Dieu ne peut pas passer tout le temps à faire mourir les gens pour les ramener. Donc ils ont aussi la parole de Dieu. S'ils ne croient pas la parole de Dieu, chacun choisit là où il va passer son éternité. Père Abraham lui dit non, ils ont Moïse et les prophètes. Et comme Dieu nous dit aujourd'hui, nous avons la parole de Dieu. Il y a les serviteurs de Dieu pour nous prêcher, pour nous préparer avant que nous ne quittions ce monde. Malheur à quiconque va ignorer la parole de Dieu. Malheur. Cet enseignement nous fait comprendre que qu'en soit notre statut de vie sur la terre, qu'en soit notre niveau de respect sur la terre, si nous n'avions pas Christ, nous ne pouvons pas reposer en paix. Nous ne pouvions pas reposer en paix. Ce n'est que Christ qui est le prince de paix. C'est Christ le prince de paix qui nous permet à reposer en paix. On ne peut pas décider par nous-mêmes pour reposer en paix. Que qu'en soit tes biens matériels, que qu'en soit ton statut de vie, tu ne peux pas reposer en paix si tu n'as pas Christ. Il n'y a que Christ qui te rend éligible. Christ qui te donne l'accès pour que ton âme repose en paix. Et pour obtenir Christ pour reposer en paix, c'est quand nous sommes encore sur la terre. C'est quand nous sommes encore vivants. Nous serions tourmentés en enfer si nous rejetons Christ sur la terre. Et tourmentés éternellement, retournons au standard de la parole de Dieu. Préparons notre âme avant l'enlèvement ou avant que nous quittions ce monde. Récemment au Cameroun, il y a eu beaucoup d'accidents. Dans mon pays, il y a eu beaucoup d'accidents. Les gens sont morts sur la falaise, les gens sont morts ici par accident. Et ils étaient, on dit encore, période de fête. Sûrement, les gens ont dit repose en paix. Mais si parmi eux, je ne connais pas, si les gens sont morts sans Christ, c'est la déception, c'est l'enfer. C'est éternellement la punition. Aucune âme ne peut donc reposer en paix si cette âme n'est pas en Christ. On ne peut pas. La parole de Dieu nous met en garde, nous qui sommes encore vivants. La parole de Dieu nous met en garde. Pour ceux qui sont encore vivants, pas pour ceux qui sont morts. Pour ceux qui sont morts, il n'y a plus rien à faire. La repentance, c'est quand nous sommes encore vivants. La parole de Dieu nous met en garde. Dans le livre de Matthieu 16, verset 26, c'est un verset connu. La Bible dit que servirait-il à un homme de gagner, pas une ville, pas un pays, tout le monde entier, s'il perdait son âme? Qu'est-ce que tu peux donner en échange de ton âme? Christ te pose la question, la parole de Dieu te pose la question ce soir. Que servirait-il à un homme? Aujourd'hui, les jeunes dans les églises, ils ne recherchent pas la parole de Dieu, ils recherchent les biens. Comment je peux avoir l'argent? Comment je peux devenir grand? Comment je peux... Ce n'est pas un problème que Dieu ne bénit pas les gens. La parole de Dieu n'est pas un moyen pour s'enrichir. Si oui, la richesse de l'âme, pour que notre âme prospère d'abord. Maintenant, le reste doit suivre. Recherchons premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Tous les jeunes aujourd'hui, c'est les moyens comment avoir l'argent rapidement. C'est les moyens comment on peut vendre tout pour avoir de l'argent. C'est les moyens comment on peut tromper d'autres pour avoir leur argent. Retournons au standard de la parole de Dieu. Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde entier s'il perdait son âme? Et l'apôtre Jean, dans le livre d'Apocalypse 20, à partir du verset 12 à 15, l'apôtre Jean dit ceci. Et il faut que nous écoutions ceci calmement. Il dit, et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ce livre. Tout ce que nous faisons sur la terre, c'est enregistré. Nous allons rendre compte. Dieu nous a envoyés sur la terre comme nous sommes comme des visiteurs. Nous sommes en pèlerinage, nous sommes venus, nous allons rendre compte. Et les livres furent ouverts. Et tous les gens furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La Bible dit quoi? Si tu veux, tu cours, tu vas mourir dans la mer, le poisson te mange. Tu ne vas pas échapper. Si tu n'es pas mort en Christ, tu vas subir ça. La Bible dit la mer, autant pour moi, la mer, l'eau, la mer rendit les morts qui étaient en elle. Et la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Donc même si tu veux, tu peux tomber sur la montagne ou sur le feu pour mourir, tu ne peux pas échapper à Dieu.
Le seul moyen pour échapper à la colère de Dieu, c'est accepter Christ quand nous sommes encore vivants. La mort rendit, la mer rendit les morts qui étaient en elle. Et la mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Verset 14. Et la mort et le séjour des morts fut jeté dans les temps ardents de feu. C'est là la seconde mort. Voilà ce que la Bible nous enseigne. Verset 15. Quiconque, on n'a pas dit noir, blanc, mince, costaud, court, géant. La Bible dit quiconque. Et je veux prier tout le monde de ne pas être parmi les quiconques. Soyons les enfants de Dieu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps ardents de feu. La Bible dit quiconque. Ne soyons pas parmi les quiconques. Soyons les enfants de Dieu. Acceptons Christ quand nous sommes encore vivants. Quiconque. Quiconque ne fut pas écrit, ou le nom ne fut pas écrit dans le livre de vie, fut jeté dans les temps ardents de feu. Voilà ce que la Bible nous enseigne ce soir. Retournons au standard de la parole de Dieu. Aujourd'hui, les jeunes se focalisent plus à la distraction du monde que le diable met pour séduire les gens. Vous pensez que le diable, là, il sait que son temps est court. Il est comme un lion rugissant. Il rôde, cherchant qui dévorer. Dévorer, que la Bible dit, ce n'est pas qui va te manger. Mais dévorer, c'est faire perdre ton âme pour l'enfer, pour toujours. Quiconque. Et c'est pourquoi, tu vois, le Seigneur nous envoie dans le monde entier pour prêcher l'évangile aux pécheurs. Christ connaît la colère qui va s'abattre sur le peuple. Il connaît la colère qui va frapper ceux qui vont rejeter Christ. C'est comme au jour de Noé. Quand Dieu a envoyé Noé prêcher aux gens, pendant 120 ans, 120 années, il n'y a que 8 personnes qui ont cru. Donc, c'est-à-dire Noé et 7 membres de sa famille, sa femme et ses enfants, et leur famille. Donc, tous ont rejeté, ont refusé jusqu'à ce que le jour du déluge est arrivé. Tous disaient que non, on ne croit pas. C'est la même chose qu'aujourd'hui. Je crie, je chante, je suis un jeune, je pourrais passer mon temps à faire autre chose. C'est samedi soir. Mais nous sommes là pour avertir le peuple de Dieu. Retournons au standard de la parole de Dieu. Toutes les paroles de bling bling, oh vous serez bénis, sautez vous dansez, criez alléluia, celui qui crie le plus grand alléluia serait béni. Tu cries le plus grand alléluia, tu vas avoir la voiture demain. Toutes ces conneries là, ce n'est pas la parole de Dieu. Si un message n'est pas pour préparer ton âme avant l'enlèvement ou avant que tu le quittes ce monde, parce que personne ne sait le jour où il va quitter ce monde. On peut prier comme ça ce soir, on ne connaît pas. Mais soyons prêts à toute heure et en tout lieu. Quiconque ne fut pas écrit dans le livre de vie de l'agneau fut jeté dans les temps ardents de feu. Aucune âme ne peut donc reposer en paix si cette âme n'est pas en Christ. Le Seigneur nous envoie évangéliser. Il nous envoie partout dans le monde entier évangéliser sa parole. Dans le livre de Marc 16, à partir du verset 15 à 16, le Seigneur Jésus-Christ dit à ses disciples, allez partout le monde entier. Allez partout. Prêchez la bonne nouvelle. Il y a une nouvelle qui n'est pas bonne, mais ceci c'est la bonne nouvelle. Prêchez la bonne nouvelle. S'il y a la bonne nouvelle, ça veut dire qu'il y a la mauvaise nouvelle. Et l'ennemi a la mauvaise nouvelle pour séduire, pour copier, pour imiter et tromper. Comme il a trompé Adam et Ève dans le jardin. Il dit, allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Maintenant, Christ envoie ces gens te prêcher. Comme je parle à quelqu'un ce soir. Il dit, celui qui croira, dont le choix est personnel, ton coup porte ta tête, tu décides de croire ou de ne pas croire. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. C'est Christ qui dit. Christ vous dit cela clairement. Il a dit ça à ses disciples. Il dit, allez partout le monde entier prêcher la bonne nouvelle. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Donc aucune âme ne peut reposer en paix. C'est ces choses où vous vivez une vie de débauche, une vie d'impudicité, une vie d'ivrognerie, une vie pécheresse. Et quand vous espérez que le jour de votre mort, on va inviter un prêtre ou un pasteur ou 10 prêtres ou même 1000 pasteurs pour venir prier sur votre corps. Ça n'a pas de sens. Ça ne peut pas, ça ne passe pas. Comme ma grand-mère disait toujours que ma feu grand-mère, elle disait qu'on ne peut pas verser l'eau sur le dos du caïman ou sur le crocodile. Ça ne traverse pas. Non, ça ne peut pas passer. On prépare où on va passer notre éternité étant encore vivant sur la terre. C'est quand nous sommes vivants. La parole de Dieu et non celle des hommes nous enseigne qu'il n'y a point de repos pour l'âme de quelqu'un qui est mort sans confesser le Seigneur Jésus-Christ, sans confesser.
Il n'y a pas de repos pour l'âme. Quelqu'un qui est mort sans confesser Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Je parle de Jésus-Christ de la Bible, parce qu'il y a un autre Jésus-Christ aujourd'hui qu'on prêche, qu'il ne trouve pas dans la Bible. Un autre Jésus-Christ qu'il est amoureux du péché, il aime quand vous péchez. Quand vous péchez, il est content, il vous bénit. Non, ce n'est pas le Jésus-Christ de la Bible. Ça, c'est un faux Jésus-Christ. Le Jésus-Christ de la Bible, Yeshua, le fils de Yahweh, Elohim et Shaddai Adonai, il est venu pas pour nous amener à pécher, mais que nous repentions, que nous acceptons l'évangile qui donne la vie. Amen. Dans le livre de Romains 10, verset 9 à 10, la Bible nous amène encore à comprendre. La Bible nous enseigne encore ceci. Si tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Je dis encore, il n'y a pas de repentance quand nous sommes morts. Donc, verset 10, je reprends encore le verset 9. Si tu confesses, pas si nous confessons, c'est toi seul, chacun confesse par lui seul. Le salut est personnel. Si tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car, verset 10, c'est en croyant du cœur, en croyant, pas tu as cru en un jour, en croyant, progressif, en croyant du cœur, qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Aucune âme ne peut reposer en paix si cette âme ne meurt pas en Christ. Et il n'y a pas de repentance après la mort. C'est quand nous sommes vivants. Je crois que j'ai énuméré beaucoup de versets de la parole de Dieu qui nous enseignent que nous devons confesser Christ. Nous devons l'accepter quand nous sommes encore vivants. Si tu meurs sans avoir Christ, tu ne peux pas. On ne peut plus venir avec des hommes pour commencer à rester sur ton corps, repose en paix, que la terre de nos aïeux te soit légère, ou bien observer une minute de silence. C'est le monde qui a adopté ce système. Ce n'est pas le standard de Christ. Si on observe, les gens observent une seule minute, il faut qu'ils observent même une journée ou un mois, une année de silence. Ça ne changera rien. Si tu veux reposer en paix au paradis de Dieu, tu dois être en Christ. Mais si tu veux être dans les tourments, parce que ce n'est pas reposer en paix, dans les tourments, tu rejettes Christ et tu es libre. Et Christ est clair. Christ dit dans le livre d'Apocalypse 22, verset 11, il dit que le pécheur continue encore à demeurer dans le péché, que le juste soit encore plus juste. Je reviens bientôt et ma rétribution avec moi. Je vais donner à chacun selon ses œuvres. Il dit que celui qui veut continuer dans le péché, qui pêche encore plus. Que celui qui est juste, qu'il soit encore plus juste. Christ ne te force pas, mais il te met deux chemins. Il dit, il y a la route qui mène à la destruction, il y a le chemin étroit qui mène à la vie éternelle. Ton choix. Mais que quand soit le choix que tu fais, la destination finale, ce n'est pas la même chose. Tu ne peux pas choisir le chemin étroit et tu te retrouves à la destruction. Mais tu prends le chemin de la destruction, tu peux te retrouver au paradis de Dieu. Le choix est pour toi. Dans le livre, autant pour moi, d'Apocalypse 3, verset 5, la Bible dit que celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Et Christ dit, je n'effacerai point son nom du livre de vie. Ça veut dire qu'il a la vie. Et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Et sachez que on ne peut pas vaincre sans combattre. Je ne peux pas vous dire que je suis le champion du monde de boxe. On dit, ouais, mais Gédas, tu as combattu qui? Personne. Mais vous allez me dire, mais comment tu peux être champion du monde? Si je te dis, oh non, le Cameroun est le champion du monde, prenons peut-être le football. On va dire, mais ils ont joué contre qui? On dit personne. Vous allez me dire, mais comment? Quand Christ dit, celui qui vaincra, il sait qu'il y a un combat. Vivre dans ce monde de péché, dans ce monde d'abomination, où le mal est devenu bien et le bien est devenu mal, Christ vous dit, celui qui vaincra, il sait que ce n'est pas facile. Mais nous avons la possibilité que Dieu, l'Esprit de Dieu nous guide et nous apporte soutien pour que nous surmontions ces obstacles. Dieu nous a tellement aimés. La Bible dit, c'est pourquoi il nous a donné son Fils. Dieu nous a tellement aimés qu'il nous a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Comme dit le livre de Jean 3, verset 16. Aucune âme ne peut reposer en paix si cette âme ne meurt en Christ. Les gens passent le temps à dire, observez une minute de silence. Observez une minute de silence. Non, ce n'est pas la parole de Dieu. Une minute de silence, c'est selon le monde.
J'ai pris le temps, je pense, que d'énumérer pour voir si quelqu'un meurt sans Christ, mais parce qu'il a beaucoup d'argent. Ça ne te donne pas l'accès, ça ne te donne pas le ticket pour le paradis. Si tu meurs injustement, ou bien tu étais innocent, les gens t'ont tué. Comme on dit généralement, la sorcellerie, les sorciers t'ont tué. Comme on dit généralement chez nous en Afrique, ça ne te donne pas l'accès au paradis. Si quelqu'un t'a détesté, il t'a tué, ça ne te donne pas l'accès au paradis. Si tu es mort parce que les gens sont jaloux de toi, on dit, oh, il a eu une promotion, ses amis l'ont empoisonné, ça ne te donne pas l'accès au paradis. L'accès au paradis, c'est Christ. L'accès pour que ton âme repose en paix, c'est seul Christ. Si tu veux que ton âme repose en paix, si tes amis te tuent et que tu meurs en Christ, oui, Christ te donne l'accès, il te rend éligible pour reposer en paix. Mais si on te tue et que tu n'étais pas en Christ, tu menais une vie pécheresse, comment cette personne va aller en Christ? Et généralement, on dit toujours, observons une minute de silence pour que son âme repose en paix. Que ton âme repose en paix. Et c'est partout sur Facebook. On met une petite histoire. Les gars mettent RIP, repose en paix, rest in peace. Il repose en paix où? Pour reposer en paix, avant de quitter ce monde, il faut être en Christ. Moi, en 2021, les messages que nous avons beaucoup partagés, c'est pour préparer encore plus le peuple. Certes, on partageait ça avant, mais on va encore plus accentuer sur ça. Reposer en paix. Si tu meurs sans Christ, tu ne peux pas reposer en paix. Que qu'en soient les mots de flatterie qu'on va venir te dire. On a vu l'histoire du riche qui est mort. C'est sûr que les gens sont venus le jour de sa mort, dire, oh, repose en paix. Il était si riche, il était si généreux. Tu es généreux, il faut mourir en Christ. Si tu n'es pas en Christ, tu n'as pas la vie éternelle. La vie éternelle ne s'obtient qu'en Christ. Pas un homme, pas ta manière de vie. Ta manière de vie selon la foi, au moyen de la foi. Retournons au standard de Christ. Retournons à notre premier amour. Personne ne peut mourir en paix. Ça va faire mal quand on va dire, oh, peut-être, donc tu veux dire que ma grand-mère qui était morte, tu veux dire que je suis en train de rien dire. Laisse le problème de ta grand-mère avec Dieu. Tu as ta vie maintenant. Qu'est-ce que tu fais de ta vie? Où veux-tu reposer en paix? Comment sais-tu que ta grand-mère que tu penses qu'elle vient dans le péché, avant de mourir, ne s'est pas confessée? Retournons au standard de la parole de Dieu. Il n'y a pas de repos éternel pour l'âme qui ne meurt pas en Christ. Tu vas mourir. Si on m'invite pour aller prier ou quelqu'un est mort, je ne peux pas prier pour la personne qui est morte. Je vais adresser mon message à ceux qui sont venus pleurer pour dire, hey, si vous mourrez comme lui, sans accepter Christ, vous allez aller en enfer. Si tu meurs, on vient prier sur ton corps, sur ton cadavre. Ça ne change rien. Tu ne peux pas... on ne se repent. La Bible dit, tu confesses de ta bouche. Le livre de Romains, 10 à partir du verset 9. Et tu crois dans ton cœur. Tu seras sauvé. Si je suis mort, comment je vais confesser de ma bouche? Dieu n'a pas dit que si ton frère utilise sa bouche pour confesser pour toi. Non. Comme mon cou porte ma tête, la confession, le salut est personnel, la confession est personnelle. Il faut confesser à Dieu nos péchés. Maintenant, après avoir confessé à Dieu, on vit maintenant une vie de sainteté, sans laquelle personne ne verra l'éternel, comme dit le livre d'Hébreux 12, 14. Donc, Christ est venu pour que nous allons nous repentir. Et après la repentance, autant pour moi, on commence à mener une vie de sanctification. L'amour de Dieu, ce n'était pas pour venir nous encourager à pécher. Nous avons péché, Dieu a envoyé son Fils pour nous dire, bon, voici le chemin, tu as pris le chemin gauche. Prends le chemin droit maintenant. Je te pardonne. Ma grâce, c'est pour t'accorder le temps de te repentir. La grâce de Dieu, ce n'est pas applaudir pour nous quand nous péchons. La grâce de Dieu, ce n'est pas de dire, oh, de fermer les yeux quand on pêche. Même quand Dieu dit qu'il nous accorde sa grâce, il nous pardonne. Mais c'est parce qu'on s'est confessé au préalable. Si tu ne te confesses pas, il va te pardonner comment? Retournons au standard de la parole de Dieu. Aucune âme ne peut reposer en paix si elle n'est pas en Christ. Dans la nouvelle alliance, nous parlons de Christ parce que l'ancienne alliance, nous n'avons pas vécu là-dedans. Et même dans l'ancienne alliance, il fallait marcher selon la parole de Dieu, de l'ancienne alliance. Donc dans notre nouvelle alliance, aucune âme ne peut reposer en paix si cette âme n'est pas en Christ. Et Dieu m'a fait la grâce de m'expliquer ce message. Je l'ai partagé en anglais, mais j'ai dit, Dieu me dit, partage à mon peuple, ils doivent savoir. Donc ce soir, après ce soir, ceux qui vont écouter plus tard, la manière dont tu mènes ta vie, et tu crois que si tu mourrais, il y a un endroit appelé purgatoire, comme certaines églises ou religions enseignent pour te tromper. Il n'y a pas de purgatoire. Tu meurs, comme dit Hébreux 9, 27, tu fais face au jugement. Il est permis à l'homme de mourir une fois, après quoi vient le jugement. Donc prépare ta vie maintenant que tu es encore vivant. Arrange ta vie avec Christ maintenant que tu es encore vivant. Et avant de quitter ce monde, ça peut être par l'enlèvement, ça peut être par ta mort naturelle. Il y a la première mort. Il y a deux manières de quitter ce monde, soit l'enlèvement, soit la mort naturelle. Et remettre tout entre les mains de Dieu. Soyez bénis mes frères, que Dieu veille sur vous. Cessez d'être trompés, d'être
flatter. On doit vous mentir en vous disant, oh non, tu peux accepter, tu meurs, tu peux au purgatoire, on appelle un prêtre, il vient prier sur ton corps. Un corps ne peut pas se repentir. Repentons-nous. Il n'y a pas de repos pour l'âme qui ne meurt pas en Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Merci pour ceux qui écoutent et merci de partager. Parce que ayons aussi la compassion envers les autres. Ceux qui n'ont pas la possibilité d'écouter ce message ce soir, partageons aussi avec d'autres personnes pour que le message de Christ soit partagé aux extrémités de la terre. Merci pour tous ceux qui écoutent, pour tous ceux-là qui partagent. Je vais prier pour rendre grâce à Dieu pour ce moment et ça va être la fin. Amen. Père éternel, Dieu de gloire, Seigneur, nous te rendons grâce, Seigneur, pour ce message. Merci, Seigneur, de faire tomber les écailles de nos yeux. Merci, Seigneur, de préparer nos cœurs pour écouter ta parole. Papa, je prie, Seigneur, que ce message, Seigneur, ne soit pas, Seigneur, conservé pour nous seuls, oh Seigneur, que nous partageons, que tu touches le cœur de certaines personnes, Seigneur. Ouvre notre entendement, Seigneur. Donne-nous le discernement, Seigneur. Donne-nous la mentalité béréenne, Seigneur, d'examiner ta parole. Je prie, Seigneur, pour toute personne qui a écouté ce message ce soir. Je prie, Seigneur, que tu les visites, que tu les rapproches de ton Fils Jésus-Christ. Tu les rapproches de ta parole, Seigneur. Papa, tu es glorieux, Seigneur. Nous te rendons grâce. Nous bénissons ton Saint-Puissant nom, Père éternel. Merci pour ta bonté et ta fidélité. Merci pour ce moment, Seigneur, et ta parole. Sois magnifié, sois glorifié. Dans le nom précieux de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Shalom. Au revoir. Passez une bonne nuit, une bonne journée. D'après votre position géographique. Dans le nom précieux et magnificent de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bye bye.